Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 28 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Slimane Youmara et ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, après avoir ouvert en timide hausse, se replie, repasse dans le rouge, mais c'est une timide baisse puisque le CAC 40 cède 0,07% à 7478 points. Donc autant dire que les investisseurs sont dans l'expectative des données macroéconomiques qui seront publiées en fin de matinée et en début d'après-midi de part et d'autre de l'Atlantique, et évidemment surtout les grandes décisions des banques centrales, des grands argentiers mondiaux sont dans les têtes de tous les investisseurs, et c'est probablement la raison pour laquelle pour l'instant ils freinent un peu avant de rentrer sur les marchés. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non dans son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette délicate question, je suis en duplex avec Slimane Youmara. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Slimane d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader indépendant, analyste financier et contributeur aux publications Agora. Et on va commencer vos Market Movers avec Virbac. Virbac, c'est une entreprise spécialisée dans la santé animale qui, suite à sa publication du T1 2023, a laissé dubitatif les analystes dans la mesure où finalement le marché vétérinaire pourrait subir des effets de base défavorables tout au long de 2023. Du coup, aucun n'a revu à la hausse ses objectifs de cours, mais personne ne les a baissés. Du coup, où en sommes-nous? Où en êtes-vous par rapport à cette valeur? Alors, très honnêtement, vous le savez, je ne suis pas très adepte d'être en faveur d'un consensus, mais effectivement, on pourrait connaître un ralentissement sur le secteur au cours de 2023. Rappelons également que l'on a une potentielle récession qui est annoncée donc au S2. Maintenant, effectivement, sur le plan technique, et c'est ce qui m'a intéressé dans un premier temps sur le dossier Virbac, c'est que sur le plan technique, on a quelque chose qui est particulièrement intéressant. Bon, on a un bon parcours maintenant depuis 2023. On est quasiment à plus 40% depuis les plus bas. On a un dossier qui commence à se redresser de manière plutôt intéressante sur le plan technique. Donc, ce qui m'intéresse sur ce dossier, c'est ce que j'ai mis à profit, Louis-Antoine. Rappelons que je suis en position sur ce dossier, donc je tiens à en avertir les spectateurs naturellement. Donc, on a eu ce breakout donc des 300 euros qui m'a particulièrement intéressé, que j'ai mis à profit. Maintenant, ma position est sécurisée avec un stop break-even, donc un stop à zéro sur mon PRU. Ce qui m'intéresse sur ce dossier par rapport à un dossier du luxe ou autre, c'est qu'on a un dossier qui a un faible bêta. Donc effectivement, ça m'intéresse à l'heure actuelle en stock picking. Je recherche du faible bêta. Rappelons qu'on a également la décision de la Fed donc ce 3 mai. Donc on va connaître une volatilité assez importante sur les indices. Donc je recherche du faible bêta. Effectivement, on a une bonne diversification géographique sur le plan fondamental sur ce dossier. C'est ce qui m'intéresse également. On a également une marge opérationnelle, et c'est ce qui, je pense, peut permettre à ce dossier de se redresser de cette manière-là sur le plan technique. Donc on a une marge opérationnelle qui est sur ses plus hauts historiques à l'heure actuelle, Louis-Antoine. D'accord, donc effectivement, fondamentalement, on sent l'analyse fondamentale un peu tiraillée, sans clairement de direction. L'analyse technique peut-être peut apporter probablement plus de réponses sur le dossier Virbac. Juste, Slimane, le bêta, vous pouvez nous rappeler ce que c'est pour que nos auditeurs, téléspectateurs comprennent bien quelle est votre stratégie actuellement dans cet univers où justement la volatilité est importante et que les probabilités de baisse des indices existent. Donc le bêta, si vous voulez, c'est un coefficient qui nous permet de calculer la volatilité d'un actif par rapport à son indice sous-jacent, en l'occurrence Virbac et le CAC 40. Donc effectivement, si on a un mouvement par exemple de 10% à la hausse ou à la baisse sur le CAC, on aura un potentiel mouvement de 6% sur Virbac.